Nous allons d'abord lui laisser la parole. Sœur Salomé, si tu peux donner ton sujet, s'il te plaît. Ok. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Frère Jean, je disais que j'avais besoin de sujets de prière par rapport plus à mes deux enfants qui sont plus grands, ma fille aînée et mon deuxième fils, parce qu'ils refusent catégoriquement la parole de Dieu. Ils ne veulent rien comprendre de la parole de Dieu déjà. Donc, quand on va même à l'Assemblée, ils affichent des concours à tel point où les frères et sœurs qui sont là-bas voient vraiment qu'ils ne veulent pas, quoi. C'est comme si on les forçait, pas c'est comme si je leur force. Et même à la maison, ils sont tellement désobéissants à tel point où ma première fille, ma fille aînée, est déjà quittée de la maison. Et elle est partie soit aller reconnaître son papa. Donc, elle est partie vivre là-bas. Et même là-bas, elle est tellement maltraitée par la concubine de son papa. Mais elle préfère rester là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, elle s'habille comme elle veut. Elle regarde des choses à la télévision comme elle veut, ce qui est interdit chez moi. Et mon deuxième fils, déjà, lui, il a pris, lui, il est animé par un esprit de vol, quoi. Donc, même si j'ai eu un cas ici, j'ai une ancienne amie qui était venue de la Colombie me rendre visite ici. Et mon fils a eu le courage de fouiller son sac et de prendre 2000 francs dans son sac. Franchement, c'est juste que cette amie-là, elle considère mes enfants comme ses propres enfants. Sinon, ça devait être une situation vraiment désagréable. Et il a nié, il a tout nié, mais le Seigneur me fait toujours grâce parce qu'à chaque fois qu'il ment, le Seigneur me montre la vérité. À chaque fois qu'il commet quelque chose et qu'il dit que ce n'est pas lui, le Seigneur me montre toujours la vérité. Donc, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'école même, il ne s'adonne pas. Toute sa tête, c'est qu'il veut regarder les dessins animés, il veut regarder les dessins, comment on appelle ça, les dessins de guerre, c'est pas Spider-Man, tout ça, les noms, Batman, tout ça, c'est ça qu'il regarde. À tel point, il vole même de l'argent pour aller acheter les CD de ça. pour regarder. Il va chez ses amis. Donc, dès que je suis un peu distraite, il disparaît. Il va chez ses amis et puis il revient, me dit que non, j'étais là à côté. Pourtant, moi, je l'ai cherché. Donc, je suis vraiment débordée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les deux petits, les deux petits, bon, déjà, elles aiment beaucoup leur maman, en fait. Mais les deux grands, ils sont comme si on s'entend vraiment pas, je ne sais pas. On s'entend pas. Parfois, je pose même des questions à mes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve chez moi? Je ne sais pas. Ce n'est vraiment pas beau à voir, quoi. La vie que je mène avec mon deuxième fils déjà parce que la première fille est partie. Donc, c'est ça. Ok. Donc, je propose que la sœur... Frère Jean-Charles, est-ce que la sœur savait là? Non, non, mon frère, la sœur n'est pas à côté. D'accord. Ok. Sœur Nadia, si tu peux prier pour la sœur, pour ce cas, après on va un peu faire une exhortation par rapport à ce sujet. Amen. Amen.
Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné, le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le béni des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Seigneur, merci Père éternel pour ce sujet de prière que tu nous permets de présenter devant toi. Merci pour le trône de ta grâce qui est accessible, Seigneur. Merci pour ton oreille, Père éternel, qui n'est pas trop sourde et qui nous entend. Merci, mon Dieu, Père éternel, pour la bouche de ma sœur Salomé, qui s'est ouverte, Seigneur, et qui est venue, Seigneur, jusqu'à toi pour te dire combien elle souffre. Elle souffre, Seigneur, de cette distance qu'il y a entre ses enfants et elle. Ô Père éternel, tu connais, Seigneur, le parcours de notre sœur. Tu sais combien elle a peiné pendant de nombreuses années sans voir ses enfants. Tu te souviens, Père éternel, qu'elle était dans un autre pays, qu'elle était éloignée de ses enfants physiquement, qu'elle n'a pas pu personnellement les élever comme il aurait convenu, Seigneur, qu'elle n'a pas pu leur apporter depuis le plus jeune âge, Seigneur, ta parole afin de les instruire et que devenus grands, ils ne s'en détournent point. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sais comme elle a combattu, tu sais comme elle a souffert, ne serait-ce qu'avec son époux. Mon Père éternel, tu as permis encore une grande chose dans sa vie. Tu as permis, Seigneur, qu'elle puisse quitter l'endroit où elle était maltraitée, là où elle était isolée. Tu as permis qu'elle en sorte, Seigneur, pour retourner, Seigneur, au Cameroun et retrouver ses deux enfants qu'elle n'avait pas revus depuis longtemps. Tu as permis ces choses, Seigneur. Et j'ose croire, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui déçoit. J'ose encore, Seigneur, avoir la foi en toi. Et je sais, Seigneur, que tu ne fais pas les choses pour nous donner une espérance vaine. Tu ne nous donnes pas, Seigneur, de faux espoirs. Tu lui as donné de pouvoir retrouver ses enfants. Et nous te prions, Père éternel, afin que tu permettes d'incliner le cœur de ces enfants et qu'ils se retournent, Seigneur, vers toi. Donne-leur, Seigneur, d'être attirés par toi. Donne à leur maman, Seigneur, toute la sagesse qu'il faut pour leur inculquer ta parole, non pas avec agressivité, non pas avec force, mais avec douceur, patience et amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que ce monde est un monde corrompu. Nous savons que ce monde est rempli de souillure et que les enfants, malheureusement, sont comme des éponges et qu'ils voient ce qu'il y a dans ce monde de convoitise et ils ont envie de s'y adonner, Seigneur, à cœur joie. Ils ont envie de faire comme les autres. Ils ont envie d'être comme tout le monde, Père éternel.
Mais nous te prions que tu crées en eux, Seigneur, une étincelle de différence. Donne-leur de pouvoir contempler, Seigneur, la beauté que tu as déposée en leur maman. Donne-leur de s'intéresser, Seigneur, à ce qui intéresse leur maman, à savoir ta parole, ta vérité, ta lumière, Seigneur. Donne-leur, mon Père éternel, de pouvoir constater qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir voir qu'il y a des déceptions qui les attendent au carrefour, que ce soit les amis, Seigneur. Toi seul, tu sais vers qui va le fils de notre sœur Salomé. Toi seul sais quelles sont les choses qu'il voit dans les maisons dans lesquelles il entre. Oh, je te prie, Père éternel, qu'à chaque fois qu'il veuille aller chez les amis, que cela, Seigneur, soit indisponible, Père éternel, et que même on le refoule, si cela est possible, Père éternel, que les gens soient lassés de sa présence et qu'il soit même rejeté, forcé de retourner chez lui, Père éternel, et que sa mère l'accueille encore et toujours avec amour, avec diligence, et qu'elle lui donne, Seigneur, des activités qui conviennent à une jeunesse qui veut fleurir en Christ. Oui, Père éternel, nous ne savons pas comment faire, Seigneur, comment bien agir avec nos enfants, si ce n'est pas toi, Seigneur, qui nous conseille dans nos cœurs, si ce n'est pas toi, Seigneur, qui nous donne des indications de comment nous pouvons leur parler de toi. Nous ne pourrons rien faire. Seigneur, je te prie afin que ma sœur parle de toi à ses enfants, premièrement par son comportement, premièrement par sa dévotion personnelle, qu'ils puissent, Seigneur, contempler leur mère au quotidien et qu'ils puissent voir combien elle est zélée pour le Seigneur, combien elle est joyeuse, combien rien ne l'atteint, Seigneur, parce qu'elle est ancrée en toi. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir voir que lorsqu'ils ont des problèmes, leur mère intercède pour eux et que ces problèmes trouvent la solution qui est Jésus-Christ. Et que, au nom de Jésus-Christ, lorsqu'elle prie, tout blocage, Seigneur, s'enfuit loin devant elle, Seigneur, Père éternel. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, de permettre qu'elle soit toujours soumise à ta parole et à ta volonté, afin que l'ennemi qui est dans sa vie, afin que le diable, Seigneur, s'enfuit, qu'elle résiste, mon Dieu, mon Père éternel, qu'elle persévère dans le bien, qu'elle persévère dans la foi et dans les prières, qu'elle persévère, mon Dieu céleste. Donne-lui toute la force qu'il lui faut, Seigneur. Donne-lui toute l'intelligence et la sagesse qu'il lui faut pour élever ses 4 enfants, Seigneur. Elle a dit, Père éternel, que sa fille est déjà partie chez son papa biologique et que là-bas, elle est même maltraitée par sa belle-mère, si je peux dire belle-mère, Seigneur. Qu'elle est maltraitée là-bas par cette femme, mais qu'elle préfère y rester parce que là-bas, peut-être, elle peut avoir des attitudes de prostituée. Elle peut avoir, Seigneur, des attitudes de fille légère. Elle peut faire, entre guillemets, ce qu'elle veut, Seigneur. Mais elle aussi, Père éternel, je sais que tu peux la prendre. Je sais que tu peux te charger d'elle et l'amener, elle aussi, à connaître les déceptions qu'il y a dans ce monde. Tu peux l'amener, Seigneur, non seulement à regarder toute chose comme de la boue, mais surtout, Seigneur, tu peux l'amener à comprendre que ce que sa maman avait tenté de lui enseigner était la vérité. Donne-lui, Seigneur, de pouvoir avoir un cœur humble, d'avoir un cœur humble, Seigneur, pour qu'elle revienne vers sa mère. Qu'elle revienne vers sa mère, Seigneur, et que celle-ci, tout comme nous l'avons prié pour son fils, l'accueille encore et toujours avec amour, diligence et patience. Nous te bénissons pour les 2 petites qui ont grandi près de leur maman, qui ont grandi avec elle tous les jours de leur vie, à qui notre sœur peut instruire ta parole. Seigneur, je te prie pour que les 2 grands ne ressentent pas de jalousie envers les 2 petites. Peut-être qu'ils se sentent mal aimés, Seigneur, qu'ils se sentent laissés pour compte
Oh, je te prie, Père éternel, de venir mettre la consolation dans leur cœur. Parce que les enfants aussi ont des souffrances dont on ne mesure pas souvent l'importance, mais ils souffrent. Et je te prie, Père éternel, de consoler les cœurs brisés. Que ces enfants qui se sont sentis certainement rejetés, délaissés, oubliés et mal aimés puissent trouver en toi le repos dont ils ont besoin. Qu'ils puissent trouver en toi l'amour véritable qu'ils ont cherché et qu'ils cherchent encore dans ce monde. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir être tous ensemble une famille bénie et unie en Christ. Ô Seigneur, tu te souviens des cœurs contrits et brisés. Tu ne dédaignes pas cela. Encore une fois, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, que tu ne dédaignes pas le cœur de notre sœur Salomé, qui t'appelle, Seigneur, et qui te supplie de lui venir en aide. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, de prendre soin de ces enfants, où qu'ils se trouvent. Merci, Seigneur, de répandre ton esprit sur eux, afin, Seigneur, Père éternel, qu'ils puissent être convaincus de justice, de jugement et de péché. Que ce fils qu'elle a, Seigneur, qui lui fait la honte en étant voleur et menteur en même temps, Seigneur, qu'il puisse être touché, mon Père éternel, par ta voix. Parle en son cœur et montre-lui que ces choses qu'il fait, montre-lui que ces choses qu'il projette encore de faire sont déshonorables, et pour lui, Seigneur, et pour toi, et que cela lui occasionne un grand chagrin, Père éternel, qu'il soit chagriné de faire de la peine à sa maman, ainsi qu'à toi, mon Dieu céleste. Nous te bénissons, mon Père éternel, pour la manière dont tu vas secourir toute cette famille, parce que tu es le seul héros qui vaille sur cette terre, Seigneur, sur toute cette planète. Il n'y a que toi qui sauves. Il n'y a que toi qui transformes. Et nous te supplions, Seigneur, de transformer ces enfants, de transformer, Seigneur, toute cette vie qu'ils peuvent vivre. Transforme tout, Seigneur, à ta gloire. Béni sois-tu, Père éternel, et exalté sois-tu dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Rebonsoir, Amen. ma sœur Salomé. Amen. Bonsoir, frère Georges. Ok. Que Dieu te fortifie. Qu'il te tienne par la main. Et qu'il te donne la force et le courage de mener ce combat dans la lumière comme un soldat du Seigneur, comme un enfant de lumière, et que ton cœur ne se trouble pas. Que la paix du Seigneur repose dans ton cœur. Amen. Ce qui est en train de se passer dans ta famille, ma sœur, c'est ce qui se passe également dans beaucoup de familles. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. C'est un peu comment je peux dire cela? C'est un peu l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable qui est en train d'agir et de se manifester, en fait, dans les familles. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 22, dans Proverbes chapitre 22, on va prendre là quelques versets à partir du verset 6.
Dans Proverbe chapitre 22, à partir du verset 6, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc ça, c'est le rôle du parent. Le parent doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Là, nous voyons déjà que l'enfant est en communion avec son parent. L'enfant est en contact avec son parent. Donc, si il se trouve qu'il y a une séparation entre le parent et l'enfant, c'est une ouverture qui donne accès à l'ennemi. Donc, l'ennemi trouve une porte d'accès pour venir maintenant détruire. Donc, l'ennemi trouve une porte d'accès pour venir s'aimer, pour venir déposer l'ivraie, pour venir déposer une mauvaise semence dans la famille, dans les relations qu'un parent doit avoir avec ses enfants. L'ennemi trouve donc une porte d'accès pour venir déposer sa semence, pour venir détruire, parce que ne l'oublions pas, son rôle est de détruire. Il veut détruire les liens entre les parents et les enfants. Il veut détruire les relations entre frères et sœurs. Il veut détruire les relations entre les grands-parents et les petits-enfants. Bref, il veut détruire la famille. Donc, lorsque nous nous séparons, lorsque les parents se séparent, le père est de son côté, la mère est de son côté, c'est un boulevard que nous ouvrons pour que l'ennemi entre pour bien faire son travail de destruction. Que ce soit auprès des parents, parce que les cœurs vont être brisés, les parents ne vont plus s'accepter, ils ne pourront plus s'accorder sur quoi que ce soit. Les enfants aussi vont profiter de cette situation-là pour vivre dans le désordre, pour vivre dans l'iniquité. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est que le diable a trouvé une porte ouverte. Et comme il a trouvé une porte ouverte, il va profiter de cette porte vraiment pour détruire davantage. Et en détruisant comme cela, il laisse dans le cœur des parents de la souffrance, il laisse dans le cœur des enfants la haine même des parents. C'est pour ça qu'un parent qui va s'éloigner de ses enfants, même s'il s'est éloigné peut-être pour des motivations que dans la chair on peut considérer comme normales. Peut-être il est allé pour un travail, il va bien envoyer de l'argent à la famille, il va envoyer de l'argent aux enfants, mais ça ne remplacera jamais l'amour physique que l'on doit donner à son propre enfant. Ça ne remplacera jamais le lien d'amour qui doit exister entre le parent et son enfant. Ce lien n'est jamais remplaçable. Si vous voyez un enfant qui a vécu peut-être dans un orphelinat, un enfant qui a vécu loin de ses parents, il a une vie qui est totalement différente d'un enfant qui a vécu avec ses deux parents. Un enfant qui a vécu vraiment dans une famille
une famille où, pas une famille recomposée, mais une famille vraiment où il y a le père, la mère, il est là au milieu. Vous allez le voir, c'est un enfant qui est épanoui généralement. Surtout lorsque les parents se sont, ont eu la grâce de connaître le Seigneur. Donc le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est que cette instruction va montrer à l'enfant le chemin à suivre. Ce n'est pas les oncles qui doivent faire ce travail. Ce n'est pas les tantes qui doivent faire ce travail. Ils peuvent faire ce travail, mais Dieu a donné cette responsabilité aux enfants, aux parents plutôt. Il a donné cette responsabilité-là aux parents. Aujourd'hui, j'ai mon fils aîné qui n'est pas avec nous et je sais que je ne vais pas m'attendre peut-être à un même résultat dans la marche, la crainte du Seigneur entre lui et ceux avec qui je suis tous les jours. Parce que je sais que ceux avec qui les personnes avec lesquelles il est, lui donnent une éducation. Il lui donne une instruction. Bon. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise? Dieu seul sait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important et utile de se mettre en prière pour ces cas-là. Il faut beaucoup prier pour ces cas. Donc, la séparation qui se crée entre un enfant et les parents, les divorces, lorsque le divorce arrive dans une famille et qu'il y a une séparation, toutes ces choses-là viennent pour détruire la communion entre les enfants et leurs parents. On ne parle même pas encore de Dieu. La communion entre les parents et les enfants peuvent profiter de cette faille pour vivre dans le désordre, pour faire ce qu'ils veulent, pour faire à leur tête. Parce que dans la famille, il y a un ordre que Dieu a établi. Il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants. Ça, c'est l'ordre que Dieu a établi dans la famille. Donc, dès le moment où peut-être le père est de son côté, la mère est de son côté, c'est aussi une instruction qu'on a donnée à l'enfant pour dire à l'enfant que chacun peut vivre comme il veut. C'est une situation de désordre. Déjà, le seul fait que le parent vit de son côté, la mère vit de son côté, c'est aussi une instruction qu'on est en train de donner à l'enfant. C'est aussi un modèle de vie qu'on montre à l'enfant. Et c'est pour ça qu'avec le temps, on se rend compte que plus il y a des divorces et plus les générations qui viennent aussi trouvent le divorce comme quelque chose de normal. Ça devient une habitude, ça devient un mode de vie, ça devient un modèle à suivre pour les générations d'après, pour les enfants. Or, le Seigneur a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La suite, c'est, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, lorsque l'enfant est encore à bas âge, c'est une fondation qu'on est en train de bâtir. On est en train de bâtir cette fondation. On est en train de bâtir une maison et on pose la fondation. Donc, l'instruction du départ va aider l'enfant maintenant à pouvoir se mettre sur le chemin étroit. La fondation de base va aider l'enfant. Lorsqu'il sera vieux, il ne se détournera pas de cette voie. Et ça aussi, il faut croire à cela par la foi. Il faut accepter cela par la foi. Que lorsque je prie pour mes enfants, lorsque je montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, par la foi, je dois confesser
que Seigneur, ce que j'ai montré si à l'enfant, il ne s'en détournera jamais parce que c'est toi qui l'as dit. Donc, si nous sommes absorbés soit par le travail, si nous sommes absorbés par les désirs du monde, par les choses que le monde nous présente aujourd'hui, la télé, les cinémas et tout, si ce sont ces choses-là qui nous absorbent, cela va se voir dans la vie de l'enfant parce qu'on n'aura pas le temps d'instruire l'enfant, on n'aura pas le temps de s'occuper des enfants, on n'aura pas le temps de montrer à l'enfant le chemin à suivre. Nous devons avoir une mainmise sur nos enfants, de sorte que même s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, même dans les écoles, ce qu'on peut leur apprendre là-bas, si l'enfant a déjà une bonne base, il est capable lui-même de pouvoir discerner que ça est bien, ceci n'est pas bien. Ça, c'est de Dieu et ça, ce n'est pas de Dieu. Les enfants, lorsqu'ils vont à l'école, le retour de cette école, ils vont vous dire, ah papa, voici ce qu'on a dit à l'école aujourd'hui. Vraiment, j'étais étonné de voir que la maîtresse aussi accepte ceci, que les camarades aussi acceptent ceci. Et tout ça, ce n'est pas toi qui étais là pour lui dire en ce moment que ça, ce n'est pas de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu. C'est parce que l'enfant, à force de lire la parole de Dieu avec nous, à force de méditer la parole de Dieu avec nous, à force de voir comment nous-mêmes nous avançons, comme la sœur Nadia disait tout à l'heure que nous devons être des modèles pour nos enfants. Ce que nous montrons à nos enfants, c'est ça que nos enfants vont copier par la suite. Donc, lorsque l'enfant me voit faire quelque chose, lorsque l'enfant me voit dire certaines choses, lorsque l'enfant me voit agir d'une certaine manière, c'est aussi une instruction que je suis en train de donner à l'enfant. Donc, dans les actes, la séparation, c'est une instruction que je vais donner à l'enfant. Je vais montrer à l'enfant qu'on peut se séparer. On peut se séparer de ses frères, on peut se séparer de ses sœurs, on peut même se séparer de son mari, on peut se séparer de son épouse. Tout ça, l'enfant a les yeux pour voir quand il est encore petit. Et quand il sera grand, il va se servir de ce qu'il aura vu, de ce qu'il aura entendu et de comment il nous aura vu voir. Et pourquoi le Seigneur nous demande donc d'instruire ses enfants? C'est parce que il y a quelque chose qui se trouve dans le cœur de l'enfant qui doit être enlevé. Dans Proverbe 22, verset 15 toujours, il nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, l'enfant, quand vous voyez, par exemple, un fou, donc quelqu'un qu'on considère de fou, c'est quelqu'un pour lui qui peut prendre tout, il prend tout, il ramasse tout ce qu'il voit, il ramasse. Il ramasse, il est capable d'entrer dans une poubelle, il ramasse, il te met à manger, il trouve quelque chose à terre, il ramasse, il se met à manger. C'est comme ça que le cœur de l'enfant est. C'est que tout ce que l'enfant voit, il le ramasse, il le prend, c'est bon, il prend, c'est mauvais, il prend, c'est tordu, il prend, c'est boité, il prend. Tout ce qu'il voit, il prend. Et le Seigneur, lui qui connaît donc le cœur des enfants, il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et lorsque vous voyez, la suite, c'est que la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, il faut corriger l'enfant. Il faut redresser l'enfant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire qu'il faut un encadrement à l'enfant. L'enfant a besoin d'un encadrement des personnes qui sont conscientes. Ce n'est pas l'instruction des hommes, ce n'est pas l'instruction de l'école. Le Seigneur a dit, instruis l'enfant et il s'adresse aux enfants de Dieu. Donc, un parent
qui est converti, un parent qui croit au Seigneur, doit instruire, il doit encadrer l'enfant selon les voies du Seigneur. Ça, c'est quand les enfants sont encore petits. Et le Seigneur nous a dit que parce que lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Ils ne s'en détourneront point. Maintenant, si nous essayons d'avancer, nous voyons que les enfants, donc, quand un enfant va grandir, l'enfant a maintenant un cœur disposé à choisir une voie parce que le Seigneur a dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, ça veut dire qu'il va continuer maintenant à suivre la voie que tu lui as montrée. Au départ, c'est toi qui montres la voie, mais par la suite, l'enfant va suivre lui-même une voie qu'il aura choisie. L'enfant va suivre la voie qu'il aura choisie. Pourquoi l'enfant va suivre la voie qu'il aura choisie? Parce que l'enfant, à un moment donné, il acquiert de la maturité. Il devient mature. Et lorsqu'un enfant devient mature, il faut le considérer comme un païen. Et un païen a besoin d'être quoi? D'être conduit au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il est mon enfant que je ne dois pas lui parler de la parole de Dieu comme quelqu'un que je ne connais pas. Il faut qu'on arrive vraiment à savoir que nos enfants, le Seigneur nous les confie. Quand ils sont encore petits, ils vont voir tout ce que nous allons leur montrer. Ils vont voir comment est-ce que nous marchons. Ils vont comprendre la vie que nous sommes en train de mener. Mais ces enfants, ne l'oublions pas, selon le psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5, il est dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc l'enfant naît dans l'iniquité. Il est conçu dans l'iniquité. Donc il a une partie de l'iniquité en lui. Il a une partie de l'iniquité en lui. Dans Romains 3, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand un enfant grandit, l'enfant qui a grandi a besoin d'une conversion. Il doit se convertir au Seigneur. Tant qu'il ne se convertit pas au Seigneur, il reste quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Et étant éloigné de Dieu, il va manifester les œuvres de la chair. Le salut n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que ma mère croit en Dieu que ça devient un héritage de la famille. C'est ce que les hommes ont voulu nous faire comprendre depuis bien longtemps. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un vous dire « Mon père a été pasteur, moi aussi je suis pasteur, ma mère est chrétienne, moi aussi, donc moi aussi je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était catholique, moi aussi je suis catholique, nous sommes catholiques dans la famille. Non, vous ne pouvez pas venir nous sortir du catholicisme. C'est un héritage de nos parents. Non, le salut ne s'hérite pas. Ce n'est pas parce que mon père a été sauvé que moi aussi, je me dis forcément, je suis sauvé, je peux vivre comme je vis. Non. Il faut que chacun s'engage personnellement avec le Seigneur. Lorsque les enfants deviennent grands, le Seigneur a dit, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si l'enfant n'est pas instruit selon la voie du Seigneur, il peut se détourner de la voie que le parent avait. C'est ce qu'on lit dans Proverbe 22, verset 6. Si l'enfant ne se détourne pas lorsque tu lui montres la voie, ça veut dire que si on ne lui a pas montré la bonne voie, par la foi, l'enfant peut aussi se détourner de cette voie.
Donc, si l'enfant a vécu tout seul, il est fort possible qu'il se détourne de la voie et qu'il suive la voie qu'il a voulu suivre, qu'il a vu les autres suivre. S'il a vécu avec des personnes qui sont des voleurs, lui aussi va suivre la voie du vol. S'il a vu des collègues, des camarades qui vivaient dans la convoitise parce qu'ils avaient besoin de belles baskets, ils avaient besoin de belles casquettes, ils avaient besoin de ceci, de cela, lui aussi, n'ayant pas les moyens de s'en offrir, il va commencer à voler pour avoir toutes ces choses. Parce qu'il a vu les autres vivre dans la convoitise, lui aussi, il va suivre la voie de la convoitise. Donc, il va se détourner de la voie étroite. Donc, l'enfant qui est conçu dans l'iniquité, il a besoin que ses péchés puissent être lavés et que son cœur puisse être nettoyé, que son cœur puisse être lavé, que son cœur puisse être changé, qu'il obtienne le cœur nouveau venant du Seigneur. Et là, il va manifester le fruit de l'Esprit. Là, il va manifester la vie de Christ quand il est déjà grand. S'il n'est pas converti, il lui sera difficile de faire cela. Il pourra même essayer de le faire par la chair ou pour faire plaisir à maman. Mais au fond de lui, si la maman n'est pas là, il va vivre la vie réelle qu'il désire vivre. Là, c'est son caractère réel qui va paraître. Donc, pour éviter que cet enfant ne soit dans l'hypocrisie, c'est vrai, c'est dur, c'est difficile à vivre, c'est difficile à accepter, mais la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prier pour la conversion de ces enfants. Il faut prier pour la conversion de ces enfants. Il faut prier pour que le Seigneur touche les cœurs de ces enfants qui n'ont pas été instruits sur la bonne voie. Et même ceux qui ont été instruits, prions pour que la semence qui est déposée dans ces cœurs, que cette semence-là ne soit pas volée par le malin, que cette semence ne soit pas enlevée par le malin. Donc nous devons combattre de tous les côtés. Nous devons combattre de tous les côtés. Nous devons être vraiment assidus à la prière pour nos enfants. Nous devons prier régulièrement pour nos enfants. Prier pour que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir discerner les failles qu'il peut avoir dans la vie, les vies de nos enfants, pour les aider à se rapprocher davantage du Seigneur, pour les aider à aimer le Seigneur, pour les aider à aimer la voix du Seigneur. On nous a plutôt montré la religion. On nous a plutôt montré les bâtiments. On nous a plutôt montré un endroit où on disait que là, c'est ceux qui croient en Dieu. Allez à cet endroit, c'est là-bas que l'on croit en Dieu. Pourtant, ce n'est pas ça la conversion. Nous devons prier pour la conversion des personnes. Nous devons prier pour la conversion de nos enfants, pour les conversions de nos enfants. Donc, dans Jean chapitre 3, au verset 6, justement, il nous est dit, dans Jean chapitre 3, verset 6, parce que si les enfants sont mes enfants et que je suis né de nouveau, je suis en train de suivre la voie du Seigneur. Je suis en train de suivre la voie du Seigneur. Je peux bien souffrir de savoir que les enfants ne sont pas en train de faire vraiment ce qui est juste, ce qui est agréable au cœur du Seigneur. Ça peut donner vraiment, c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse pour les parents. C'est une très grande tristesse. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Jean chapitre 3, au verset 6.
C'est l'histoire de Nicodème. Jésus est en train de parler et il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, l'enfant, il est né de la chair. L'enfant vient du ventre. Ça, c'est la naissance par la chair. Il naît de la chair. Donc, nous avons une filiation charnelle. J'ai un lien charnel entre mon fils et moi. Or, c'est par la naissance spirituelle que l'enfant va maintenant hériter du nouveau cœur, qu'il va hériter maintenant des nouvelles pensées, qu'il va hériter de la nouvelle vie, qu'il va hériter de quoi? De l'Esprit de Dieu qui pourra le conduire afin qu'il produise aussi le fruit de l'Esprit, afin qu'il produise maintenant la vie qui sera agréable au Seigneur. Si l'enfant qui est déjà grand ne se convertit pas, si l'enfant qui est déjà grand ne suit pas la voie du Seigneur et s'arrête sur la filiation charnelle, sur le lien charnel qu'il peut avoir avec son parent qui est converti, son père ou sa mère qui est né de nouveau, s'il s'arrête à ce niveau, il ne produira pas le fruit de l'esprit. Il ne sera pas sur la voie du Seigneur. Il ne servira pas le Seigneur. Il sera en train de servir un autre. Il sera en train de servir le monde. Donc, nous devons prier pour la conversion de nos enfants. Verset 7, il dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, nos enfants doivent naître de nouveau. Nous devons amener nos enfants à la conversion. Nous devons conduire nos enfants pour qu'ils puissent rencontrer véritablement, personnellement, le Seigneur, qu'ils entrent dans la lumière. C'est en entrant dans la lumière que ce que le Seigneur attend d'eux va maintenant émerger. C'est ce que le Seigneur attend d'eux qui va sortir en ce moment-là et qui pourra maintenant faire la joie des parents, qui pourra aider les parents à se réjouir du travail qu'ils ont accompli. C'est après la nouvelle naissance. C'est ayant vu comment l'enfant naît de nouveau. Donc, on peut encore... nous prenons, allons un peu voir un cas. Allons voir un cas dans Genèse. Dans Genèse 39. Bon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Joseph. Joseph, vous pourrez commencer à la lire à partir du chapitre 37. Lorsque Joseph est vendu par ses frères. Donc Joseph est séparé de sa famille. Lorsque Joseph se sépare de sa famille. C'est dans Genèse 37. Donc, et on va donc directement aller dans Genèse 39. C'est là où
on va voir ce qui s'est passé avec Joseph. Donc, verset 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Donc, on voit ici que Joseph, qui a été séparé de sa famille, séparé de son père, quand Joseph est séparé de son père, le verset 1 ici nous dit que, verset 2, le début du verset 2 nous dit, l'Éternel fut avec lui. Donc, il faut que l'Éternel soit avec cet enfant qui s'est éloigné des parents. Or, l'Éternel sera avec cet enfant quand l'enfant s'engage avec le Seigneur, quand l'enfant prend conscience que, effectivement, j'ai besoin de Dieu pour m'en sortir. Tant que l'enfant est encore loin de Dieu, tant que l'enfant est encore absorbé par les désirs de la chair, parce que la parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La convoitise, c'est une œuvre de la chair et c'est la convoitise qui entraîne le vol et tout ce qui se passe. Tout ça, c'est la convoitise, les œuvres de la chair. Donc, quand elles deviennent manifestes, c'est la chair qui est en train de se manifester. Il faut donc que le fruit de l'esprit puisse arriver. Il faut que l'esprit de Dieu puisse arriver dans l'enfant, parce que c'est cet esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, si l'enfant arrive à la conversion, son cœur se tourne au Seigneur et l'enfant commence à voir les choses que le Seigneur est en train de lui montrer. L'enfant commence à chercher la voie du Seigneur. Donc, plutôt que de vouloir simplement se contenter plutôt que de prier que l'enfant arrête de voler, que l'enfant arrête de sortir la nuit, que l'enfant arrête de faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des signaux qui doivent nous amener plutôt à prier pour la conversion de cet enfant, à prier pour que l'enfant, le désir de l'enfant soit vraiment tourné, qu'il se tourne vers le Seigneur, qu'il sorte des désirs charnels, qu'il sorte des désirs du monde et que son cœur se tourne vers le Seigneur. Nous devons prier pour ces enfants comme on prie pour tous les autres païens. Il ne faut pas prier pour eux simplement dans un sens sentimental. Non. Il ne faut plus mêler le sentiment à cela. Là, c'est un combat. On va prier pour eux comme on prie pour les musulmans, comme on prie pour les bouddhistes, comme on prie pour. Il faut prier avec autorité en demandant vraiment au Seigneur de faire grâce pour qu'il les attire à lui. Pour qu'il les attire à lui. Parce que si l'enfant a déjà la possibilité de choisir que non, là, moi, je ne veux plus vivre avec toi, je vais vivre avec mon père, ça veut dire que l'enfant est déjà bien conscient des actes qu'il pose. Il sait que si je vais là-bas, je vais vivre comme je veux, personne n'aura à me déranger, je vais faire ma vie comme je veux et il décide, puisqu'il a l'âge de partir, il se lève, il s'en va. Mais plutôt que de pleurer, fais comme l'enfant prodige qui avait fait avec son père. L'enfant prodige voulait partir. Le papa n'arrivait pas à le retenir. Il lui a donné ce qui lui revenait. Il est parti, mais continuant à attendre, continuant à espérer. Et il était dans une grande joie
lorsque son fils est revenu, lorsque le fils est retourné à la maison. Donc nous devons prier, nous devons demander, implorer la grâce, la miséricorde du Seigneur pour ces cas-là, pour ces enfants. Qu'ils se retournent vraiment contre le monde et qu'ils suivent la voie du Seigneur. C'est de la conversion que ces enfants-là ont besoin. C'est de la conversion que ces jeunes ont besoin. Et rien d'autre. Ce n'est plus les simples paroles d'un parent, les simples paroles d'une mère, les simples paroles d'un père. Non, ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin d'une conversion, d'une véritable conversion. Ils ont besoin de rencontrer le Seigneur. Donc, Genèse 39, verset 2, ici, on nous dit, l'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, c'est pour ça qu'on doit prier pour nos enfants. Que l'Éternel soit avec eux, que l'Éternel se rapproche d'eux, que le Seigneur leur fasse grâce afin qu'ils sortent du monde. Ce n'est pas en grondant. Si je gronde, l'enfant, il va écouter, il dit, ah, tant pis. Lui, aujourd'hui, on dit la matière. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une matière. C'est même, d'autres disent la daronne. Ah, la daronne, elle dérange. Donc, la maman, elle est déjà, elle fait les choses des vieilles. Donc, ça, c'est, là, je n'écoute pas ça. Elle peut parler comme elle veut. Non, c'est la parole de Dieu. Prions pour que l'Éternel soit avec ses enfants. Prions pour que l'Éternel soit avec eux tout le temps. Que leur cœur se tourne au Seigneur. Donc son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc on voit que lorsque l'Éternel est avec les enfants, lorsque l'Éternel est avec ses enfants, ils vont maintenant grandir en sagesse. Il y a la confiance que les uns et les autres peuvent faire maintenant à ces enfants. Parce que quand l'Éternel n'est pas avec les enfants, ils perdent la confiance. Même du parent, il n'y a plus la confiance du parent vis-à-vis de ses enfants. Le parent arrive à la maison, il va prendre le porte-monnaie, il va cacher. Le parent arrive à la maison, s'il a quelque chose de valeur, il va le cacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la conversion des enfants. Parce que les enfants ne sont pas convertis. Pourtant, ils sont déjà grands. Donc, le temps où il fallait les instruire pour qu'ils ne se détournent pas de la voie étroite, ce temps-là, il est déjà passé. Il faut maintenant agir comme si on agissait avec un païen. Pas comme si c'est des païens. Maintenant, c'est des païens. Un enfant qui a grandi, qui n'a pas reçu l'instruction qu'il fallait pour qu'ils ne se détournent pas de la voie étroite. Lorsqu'ils sont déjà grands, nous devons prier pour eux comme si on priait pour, pas comme si on doit prier pour eux, prier le Seigneur pour qu'il fasse grâce, qu'ils se convertissent et qu'ils viennent au salut. Là, la confiance va renaître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait, dont la confiance renaît. La confiance arrive lorsque la conversion aussi entre. La confiance entre les enfants et les parents, elle revient. La confiance, même dans son lieu de travail. On voit aujourd'hui des personnes qui n'ont pas la confiance de leurs responsables. Quelqu'un est là, il travaille,
Du jour au lendemain, peut-être même il était au chômage depuis bien longtemps. Du jour au lendemain, on lui fait grâce, on lui accorde un travail, mais il arrive à ce poste. Après, vous entendez qu'il est allé voler peut-être un ordinateur. Il est allé voler quelque chose. On l'a attrapé, on l'a licencié. Il retourne maintenant au chômage. Tel que le travail est difficile. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Donc, la confiance ne peut pas s'établir. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc voilà quand la bénédiction maintenant de l'Éternel arrive, ce qui va s'ensuivre dans la vie d'un enfant qui est séparé de ses parents. L'enfant qui est séparé de ses parents, nous devons beaucoup prier pour ces enfants qui vivent seuls, les enfants qui sont dans les familles divorcées, les enfants qui ont été abandonnés. Nous devons beaucoup prier. Le Seigneur peut faire grâce à ces enfants. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Si l'enfant est éloigné, séparé de ses parents, il peut trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Là, un enfant séparé de ses parents peut trouver grâce aux yeux de l'Éternel et servir l'Éternel. Servir l'Éternel. N'amenons pas ces enfants-là à obéir par la chair, mais il faut les amener à obéir parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils arrivent à obéir au Seigneur. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui les conduise. Que l'Esprit de Dieu les conduise à la vérité. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui les amène à l'obéissance. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui les amène vraiment à vivre la vie de sainteté. La vie que l'on peut demander à un saint. La vie que l'on peut demander à quelqu'un qui est dans la lumière. Mais un enfant qui n'est pas dans la lumière, un enfant qui n'est pas encore dans la lumière, ne pourra pas produire le fruit de l'esprit. Il faudrait qu'il reçoive la lumière parce que le temps où le Seigneur attend de lui, le fruit, ce temps-là est arrivé. Donc, parce que quand il est encore petit, il doit recevoir l'instruction. Et maintenant, lorsqu'il sera grand, le Seigneur attend quelque chose de lui, c'est qu'il ne se détourne pas du chemin étroit. Mais s'il se détourne du chemin étroit, il faut maintenant prier pour sa conversion. Il faut prier pour sa conversion. Demander au Seigneur de lui faire grâce afin qu'il le reçoive. Donc, verset 5 de Genèse 39, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça, c'est une grâce particulière. Une grâce particulière qui a été accordée à un enfant séparé de ses parents, à un enfant séparé de sa famille. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. On voit la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Joseph qui a été abandonné, Joseph qui a été vendu par ses frères, Joseph qui a vécu sans ses parents,
le voilà qui est en train de grandir. Donc, la séparation, en fait, ne doit pas être considérée comme une fatalité. Un enfant qui s'est séparé de ses parents, en priant sincèrement le Seigneur peut faire grâce à cet enfant. Le Seigneur peut faire grâce à cet enfant, comme il fait grâce aussi à tout le monde. S'il fait grâce aux païens, pas aux païens, aux musulmans, aux bouddhistes, aux rosicruciens, aux francs-maçons, s'il leur fait grâce, pourquoi il ne ferait pas grâce à un enfant qui a grandi seul? À un enfant qui n'a même pas été instruit sur cette voie. Nous autres, nous n'étions pas déjà sur cette voie avant de connaître le Seigneur. Nous n'étions pas déjà enfants de lumière lorsque nous étions encore dans le monde. Ne l'oublions pas. Nous n'étions pas encore enfants qui pouvions produire quelque chose de bon. Nous étions aussi éloignés du Seigneur. Nous étions aussi loin du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 3, Éphésiens chapitre 2 verset 3, qui nous dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est ce que nous étions aussi. Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça, c'est ce que nous étions. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas encore le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous ont vécu avec leurs parents même. Beaucoup d'entre nous ont vécu avec leurs parents. Mais, puisqu'on n'avait pas reçu l'instruction, la véritable instruction, l'instruction selon Dieu, l'instruction dont le Seigneur nous parle dans Proverbe 22, verset 6, on n'a pas reçu cette instruction. Et comme on ne l'a pas reçue, on a vécu avec les pensées du monde, avec les pensées de la chair, ayant gardé le lien charnel que nous avions avec nos parents. Nous avons gardé ce lien charnel. On a grandi avec ce lien charnel et nous avons commencé à produire le fruit de la chair. Nous avons commencé à manifester les œuvres de la chair. Les vols, les convoitises, les fornications, toutes ces choses. On les manifestait pourquoi? Parce que nous étions de la chair, parce que nous étions du monde. Pourtant, beaucoup ont vécu avec leurs parents depuis le bas âge. Mais comme il n'y avait pas la conversion au départ, comme il n'y avait pas Jésus au départ, dans l'instruction même qu'on recevait, pourtant, selon le monde, ce n'était pas une mauvaise instruction. Il y a un mot qu'on disait, ah, tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué, tu es mal éduqué. Les parents faisaient de leur mieux pour nous donner une éducation, pour nous instruire. Mais ce n'est pas parce que leur instruction ou leur éducation était bonne. C'est ce qu'ils connaissaient, c'est l'éducation qu'ils connaissaient. Ou lorsque tes parents, ton père, ta mère ou ton père te voyait, il te disait que mais, si quelqu'un te gifle, gifle-le 4 fois. Il te donne une gifle, tu gifles à gauche, tu donnes même des coups de poing. S'il faut ramasser quelque chose et taper sur lui, tu ramasses, tu tapes. Ça, c'est l'instruction qu'il nous donnait. C'est comme ça qu'on nous a amenés à être forts dans la chair. Maintenant, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, il y a une autre instruction que le Seigneur nous donne. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui, c'est cette instruction-là que nous devons donner à nos enfants. Apprendre à pardonner, apprendre à recevoir sur soi-même, apprendre à supporter les souffrances. Pourtant, ce n'est pas ce que nos parents nous ont appris. Donc, un enfant qui vit seul
un enfant qui vit loin de ses parents, lui aussi, il va recevoir une instruction qui n'est pas l'instruction qui vient de la parole de Dieu, une instruction de la lumière. Il va recevoir une instruction du monde et il va avancer avec cette instruction-là. Il va voler, il va faire tout ce que la sœur était en train de nous citer là. L'enfant va faire toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il manifeste les œuvres de la chair, comme nous-mêmes, nous les manifestions aussi à l'époque où nous n'étions pas encore enfants de lumière, où nous étions enfants des ténèbres. Donc, revenons dans Genèse chapitre 39. Dans Genèse chapitre 39, on nous dit au verset 7, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Regardons comment est-ce que lorsque l'Éternel est avec Joseph, lorsque l'Éternel est avec cet enfant qui a été séparé de ses parents, ce garçon qui a été séparé de ses parents, qui a grandi, lui, il arrive à haïr quoi? À haïr la fornication. Il rejette la fornication. Il refuse la fornication. Pourtant, dans sa famille, d'où il était sorti, où ses frères l'avaient chassé, ce n'est pas là-bas qu'il avait appris cela. Mais c'est parce que l'Éternel avait été avec lui, parce que l'Éternel lui donnait la sagesse. Il avait la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand on a la crainte de l'Éternel, on aura la sagesse, on pourra s'éloigner du péché, on pourra s'éloigner de la fornication, on pourra s'éloigner de l'adultère, on pourra s'éloigner de la prostitution, parce qu'on a la crainte de l'Éternel. Donc, tout ce qui se manifeste là, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Il faut que les enfants aient la crainte de l'Éternel. Donc, au verset 9 maintenant, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Vous voyez, il ne dit pas ici que je vais pécher contre Potiphar. Non, il dit je vais pécher contre Dieu. Comment je vais pouvoir pécher contre Dieu? Donc, la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu dans le cœur de Joseph. C'est cette crainte qui amène Joseph maintenant à ne pas vouloir pécher, forniquer, à ne pas vouloir voler chez Potiphar, à ne pas vouloir détourner ce que Potiphar a, à ne pas vouloir attrister le cœur de Potiphar, parce qu'il a la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui l'amène vraiment à manifester tout ce qu'il manifeste aujourd'hui, parce qu'il a la crainte de Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Donc, malgré la persévérance de la femme de Potiphar, Joseph n'accepte pas. Parce que lui aussi, il a appris à persévérer dans la vérité, dans la lumière, dans la sanctification. Il a appris à persévérer là-dedans. Donc, verset 11. Un jour qu'elle était entrée dans la maison pour faire son œuvre, son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison,
elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Donc, on voit Joseph qui fait quoi? Qui renonce. Joseph renonce. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Il renonce. Il renonce. Il renonce aux œuvres de la chair. Il laisse les œuvres de la chair. Tout ce qui est de la chair, il est prêt à le laisser. Parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Donc, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc, on voit que Joseph subit des souffrances toujours parce qu'il craint Dieu. Il va jusqu'à la prison toujours parce qu'il craint Dieu. Et comme il a la crainte de Dieu dans sa vie, le Seigneur va se glorifier. Même dans cette prison, le Seigneur va agir. Donc, ma sœur, peu importe ce que tes yeux voient, ne te décourage pas. Maintenant que tu es bien consciente du fait que les enfants au départ n'ont pas reçu l'instruction qu'il fallait et tu vois bien la différence que tu établis entre ceux avec qui tu as vécu, ces enfants qui étaient petits, que tu as pris, que tu as toujours gardé avec toi, et ceux qui sont restés, tu vois une séparation, tu vois une différence qui existait entre eux maintenant. Donc, ces enfants ont reçu l'instruction depuis le bas âge. Ils vont grandir avec cette instruction. Donc, prie le Seigneur pour que cette instruction que tu leur as donnée dès le bas âge, qu'elle ne leur quitte pas, mais que tu persévères, ma sœur, dans la manifestation vraiment de la vie de Christ, la vie de sainteté, la vie de sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que cela soit inculqué aux enfants, que les enfants reçoivent cette instruction. Et pour ceux qui ont grandi loin de toi, ceux qui étaient séparés de toi, tu vois bien comment est-ce qu'ils ont reçu une mauvaise semence dès le début. Ce que je peux te conseiller maintenant, ma sœur, c'est prier le Seigneur pour la conversion de ces enfants. C'est de prier le Seigneur pour que la lumière puisse venir éclairer les ténèbres qu'il y a dans ces enfants et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Que ce soit pour le garçon, que ce soit pour la fille, tous reviendront au Seigneur. Et lorsqu'ils reviendront au Seigneur, ma sœur, tu seras dans la joie parce qu'ils se seraient eux-mêmes détournés de la voie du malin. Que ce ne soit pas par la chair, par le lien de la chair qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas pour te faire plaisir, mais qu'ils soient pleinement conscients du fait que Dieu n'aime pas le vol, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, prions pour que le Seigneur les aide, plutôt non seulement les tiens. Je vous ai parlé
du cas de mon fils qui est loin de nous, que nous avons même laissé à 1 an. Jusqu'aujourd'hui, il est là-bas. Vraiment, prions pour tous ces enfants, que Dieu leur fasse grâce. Si Dieu a fait grâce à Joseph, qui s'est aussi éloigné de ses parents, il peut aussi faire grâce à ces enfants dont nous nous sommes éloignés depuis le bas âge. Dieu peut faire grâce. Et pour ceux qui sont avec nous, prions pour que les instructions qu'ils reçoivent, ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, que cela ne sorte pas de leur tête, mais qu'ils avancent avec cela et qu'ils grandissent pour devenir des véritables disciples dans le Seigneur. Amen. 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 Merci, Frère Georges, pour l'enseignement. Amen.